Bonsoir, je dis bonsoir parce que il est très tard. Mais bon, finalement, c'est bonjour. Donc, bonjour à tous. C'est toujours Marie. Et mais j'ai envie de dire bonsoir aussi parce que franchement, je fais la vidéo en plein soir, là, comme ça. On voit que les lumières ne sont pas les lumières du jour de toute façon. Je fais la suite du tag qui a été proposé donc par Angel, Tena ou Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour a répondu et où Sophie des Murmures de Sophie a répondu. Voilà, et moi j'ai répondu parce que j'avais envie de redémarrer mes vidéos avec ce petit tag plutôt sympa. Et bah voici la partie des oracles, donc mes oracles des sorcières, mass market, hein. Voilà, et puis bah, on va commencer. Alors, on va commencer par celui-ci. D'ailleurs, la boîte est à l'envers, évidemment. Voilà, les oracles de la sorcière. Un petit jeu super sympa qui se travaille sous plusieurs concept. Par contre, la qualité, c'est pas top. Là, je viens de voir que ma boîte est abîmée et je sais... Ah oui, c'était l'attache, l'autocollant hein, qui tenait la boîte. Et en fait, ça a fait un défaut, ça a gonflé sur la boîte, comme ça. Bon. Je raconte ma vie là, non? Alors, un petit oracle qui est... Alors, oui, voilà. Qui est présenté avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 tirages. Ça, c'est génial parce que franchement, et en plus, ce sont des beaux tirages. On n'est pas sur des tirages classiques. Ensuite, ce sont des tirages qui ont été proposés en fonction des oracles qu'il y a dedans, comme là, le palais des dieux. Donc, et ben, si on veut le faire, on le fait qu'avec la partie où je montre comme ça, voilà, qu'avec la partie des dieux. Ensuite, là, l'œil du chat, et ben, si on veut le faire, on fait qu'avec la partie des chats. C'est ça qui est génial, hein. Les 5 amulettes, je pense que c'est nos sorcières. Les 3 talismans, ça peut être que les sorcières. Le sentier du destin, oh, j'ai envie de dire un peu de tout. Le chaudron de la sorcière, bon, là on est chez les sorcières. L'arbre des réponses, on peut mettre un petit peu de tout. Le carré magique, pourquoi pas, soit tout, soit que les sorcières. Et la croix celtique que tout le monde connaît, mais c'est vrai qu'il est génial ce tirage. Et les 10 talismans, je l'ai fait, celui-là, il est superbe aussi. Donc voilà. D'ailleurs, ce serait marrant, tiens, d'en faire un. Bon, bah, quand je ferai une vidéo sur cet oracle-là, eh bien, on se fera un petit tirage proposé par le jeu. Donc, c'est un oracle de 93 cartes, ce qui fait qu'il y a 31 cartes par catégorie d'oracle. Donc là, on est sur la catégorie des sorcières.
Bon, bah, il est sympa celui-là. Je m'en sers vraiment en guidance ou bah, pourquoi pas en divinatoire. Des fois, c'est sympa aussi hein, de faire un petit peu de divinatoire. Et puis, bah, les mots-clés sont directs, hein, ils sont francs. Et donc, bon, bah, c'est à toi de travailler un petit peu autour. Et puis, là, c'est la catégorie des dieux. Donc, c'est ce côté pastel. Voilà. Et la catégorie de nos matous. Voilà. Voilà. Et puis, bah, au niveau des significations, j'aime bien parce que ça se fait aussi par carte. Là, on a c'est les chats. Donc, la couleur vert foncé, on est sur les choses positives. Et la couleur vert clair, on est sur les choses négatives. Bah là, c'est pareil, c'est pour la catégorie des sorcières. Donc, c'est bien, c'est assez pratique hein, pour... et la catégorie des dieux. Toujours le même système. Voilà. Moi, j'aime bien. Il est rapide à lire aussi bah, par rapport à ce que les auteurs veulent nous faire comprendre. Hein. Il y a juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Hop. Pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Féerie Oracle. Eh bien, je le mets dans la catégorie des sorcières. Parce que pour moi, tout ce qui fait féerie, tout ce qui fait rituel, légende, voilà, ça touche un peu ça. Et puis, j'adore en fait les illustrations. Et qui font vraiment, voilà, j'ai l'impression que c'est elle, la sorcière, qui gère tout ce petit monde, tout ce petit peuple. J'adore. Alors cet illustrateur aussi, il y a un tarot de lui que j'ai vu dans une vidéo de Claire Duval. Mais je l'ai juste mis dans le panier. Je ne le prends pas maintenant parce que je suis plus attirée par les belles énergies en ce moment. Et je pense que le tarot, il viendra rejoindre plutôt la cartothèque. Regardez ces petits dos. Il viendra rejoindre la cartothèque vers l'automne. Voilà. Ensuite, alors, je vais... Tiens. Ce petit... sont des petites runes. Voilà, les runes, les witch runes. Voilà, j'ai fait une vidéo du blabla du dimanche, il n'y a pas longtemps, hein, où bah, je montrais le petit pense-bête traduit en français. Et donc, je ne l'avais pas fini parce que l'embout du cordon était pas
fini de coller, enfin ça n'avait pas séché. Et du coup, bah, entre-temps, j'y ai mis la petite breloque des chats. Moi, je trouve que ça va bien. Hein. Voilà, petite breloque fait maison. Par contre, le liège, il n'a pas trop tenu. Bon, ça va. Ça bougera pas plus de toute façon. Et puis bah, ces petites choses là, bah, ce petit chat là, et ils ont été faits en résine inclusion. C'était 2 moules différents. J'ai mis du pigment noir mélangé avec des paillettes. Et là, ce sont des paillettes irisées. Voilà. C'est des petites paillettes en poudre. Et puis, une fois sec, j'ai collé les chats ensemble et ça donnait ça. Ça s'est vendu très bien. Il y a des amoureux du chat. Puis bon, le petit chat avec la sorcière. Quelle est la sorcière qui n'a pas son chat? Alors, hop, et les petites runes. Alors, dans un petit pochon velours. Et elles sont en bois. Voilà. Alors, honnêtement, je trouve que c'est sympa pour faire en complément de jeu. Mais on ne fait pas de grandes choses avec. En complément, c'est drôlement bien. Ça donne ça donne les énergies et tout. Et puis, elles ont l'avantage d'être vraiment très simples à comprendre, hein, où c'est quand même toi qui dois apporter ton ressenti, ton imagination, ton intuition à chaque symbole. Ils sont très faciles à retenir, contrairement aux runes classiques. Alors, va-t-on ranger ça correctement? Oui, voilà. Donc, nous avons ça. Ensuite, eh ben, tiens, on parle de runes parce que pour moi, ben voilà, hein, il y a tous ces symboles-là. C'est vrai que on s'en sert beaucoup plus en symbole. On en met aussi dans certains rituels, voilà. Donc, ça fait partie des supports, voilà, hein, concernant les sorcières. Là, c'est un petit jeu que j'ai fait. Je voulais vous le mettre en vidéo blabla du dimanche. Sauf que la vidéo, elle s'est effacée. Enfin, j'ai fait une mauvaise manipulation et du coup, j'allais pas en refaire un autre. Donc, voilà. Donc, bon, j'ai d'abord dessiné les symboles au crayon, pyrograveur par-dessus et teinté avec de l'huile de lin. Voilà, donc c'est le 3e jeu de runes que j'ai. Voilà, celui en vert, en fait, il n'est pas fini de graver. Et celui en galet, vous le connaissez. Alors, celle-ci aussi, moi, je trouve qu'elles sont vraiment très bien en complément. Et puis, en mettre quand même au moins 3 hein, pour faire parler en complément. Voilà, ou on peut en garder un petit talisman hein, sur soi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'oracle des sorts. Alors, attendez. Voilà,
je mets l'oracle des sorts enchantés. Là, celui-ci, c'est pareil, hein, on est sur des petits de l'accompagnement. Et puis, il y a ce côté très divinatoire, hein, de la petite sorcière, là. Et puis, sur chaque carte, on te parle des symboles. Les écrits, là, sont assez importants aussi. On te parle des fleurs, des plantes qu'il y a autour. Enfin, voilà, toutes ces énergies. Regardez, là, elle travaille avec les éléments. Il est vraiment superbe. J'adore. Donc là, on est sur un côté, ouais, connexion réelle avec la nature, très terre à terre, avec, on va dire, la foi de ces sorcières, avec leurs propres croyances, leurs propres connaissances. Par rapport à ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont compris de la nature, tout ça. Et j'adore. Et dans le livret, voilà, la clarté, voilà, la clarté, romarin, donc on te parle du bienfait du romarin, le symbolisme de la carte, le côté divinatoire, et ensuite on te parle du bouquet de romarin et le petit rituel que tu pourrais faire, hein, comme celui-ci, c'est cueillir 7 branches de romarin et nettoyer-les bien. Faites-en un petit bouquet et en les nouant à l'aide d'un beau ruban vert émeraude. Ça, par contre, c'est assez détaillé, hein, les petits trucs de sorcière. Là. Malaxez les feuilles de temps à autre pour libérer leur arôme herbacé, qui stimule l'esprit, élimine les pensées superflues et vous permet de donner le meilleur de vous-même. C'est joli, c'est de la jolie magie verte et que tout le monde peut faire, hein, donc c'est dans la bonne intention, la bienveillance et tout ça. Donc après, on a celui-ci que toutes les passionnées des cartes, toutes et tout, hein, parce que voilà, chez les hommes aussi, tous les passionnés des cartes connaissent. Et je trouve qu'il se rapproche pas mal. Beaucoup plus dans l'ancrage de la communication de la nature, l'oracle. Plus que le tarot est bien, hein, il est très très bien le tarot, mais voilà, ou c'est peut-être parce que c'est l'effet de l'oracle, je sais pas. Voilà, les lumières sont magnifiques, les couleurs, ce côté contemporain mélangé avec le respect de la sorcière d'antan, avec certaines couleurs comme les bas à rayures comme ça, le chapeau. Voilà, on est très très connecté à cette nature, cet ancrage. Voilà. Hop. Bon, celui-ci, on passe un peu plus vite, hein, parce que... Hop, on le connaît. Ensuite, alors celui-ci, j'ai décidé aussi de le mettre côté sorcière parce qu'on parle de la nature, les fleurs, les plantes et leurs bienfaits, ainsi que ces petits papillons dragons qui sont assez mystiques aussi, que j'aime beaucoup.
Voilà, et puis créé par une femme qui a été éduquée au milieu de tout ça, hein, dans une boutique de fleurs, un fleuriste, son grand-père qui a ouvert une boutique au Nouveau-Mexique en 1940, et puis voilà, elle nous raconte toute cette petite vie de son enfance jusqu'à son passage adulte, où elle a compris la nature de ces fleurs, le langage de ces fleurs, le bienfait. Et puis, ben voilà, ça lui a donné idée de faire un oracle dessus. Et là, comme là, la fleur, c'est la chrysanthème. Alors, bien sûr, c'est en noir et blanc, là, sur le livret. Et la chrysanthème d'Inde. Faut être assez détaillé là-dessus. Et puis, on te donne la description de cette fleur ainsi que sa vertu, comment les gens peuvent s'en servir, et ensuite tu as la signification de la carte, hein. Cette carte vous montre que tout ce que vous avez en abondance dans votre vie, voilà, tout ça. Et puis, quels sont les points positifs que j'éprouve en abondance? Ça, c'est bien. C'est des questions, voilà, vous pouvez créer votre petit journaling là, et puis vous poser la question, et puis écrire dessus pour bien travailler ce jeu, hein, pour travailler avec lui. Et puis les illustrations qui sont vraiment très très belles, hein, sur un fond de cartes assez rustiques, hein, j'ai envie de dire. C'est dommage qu'elles soient brillantes comme ça. Elles auraient été sympas en cartes mat. Voilà, pour moi, on est quand même proche, hein, de cette connexion de magie verte, cette petite la connaissance des sorcières avec, on peut le mélanger, mettons, avec l'autre là, tiens, celui-là. Voilà. Puis alors, ces petits papillons dragons, mais j'adore. Il est magnifique. Voilà, il n'est pas tout jeune non plus, hein. Mais j'aime bien le prendre à la carte, par contre, lui. Juste en message, comme ça. Tu peux faire un petit complément. Hop. Ensuite, alors il y en a un, j'ai décidé aussi. Après, je pense que tout dépend du ressenti, hein, chacun voilà son ressenti, mais celui-ci, je trouve qu'il s'approche vraiment de la sorcière moderne, voilà, tout simplement, avec justement ses pouvoirs, ses capacités de se connecter avec les éléments. Alors là, il y a de tout, hein. Il y a de tout. Et parce que ce que l'on pourrait ressentir, voilà, avec tous les éléments que l'on peut avoir. Et puis j'aime bien parce que par carte, il y a donc une phrase clé, comme là, l'introspection. Je ressens l'importance du silence. Et ouais, ça fait du bien. Et puis, l'essence de la carte que tu as là, c'est murmure, ça, avec les symboles. Cette carte symbolise Yule. Voilà, donc c'est quand même ce petit rapport
avec, pour moi, hein, l'esprit sorcière. Et puis, on a l'équilibre, on a le déséquilibre et on a le conseil final. Voilà. Et ce jeu, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je l'emmène souvent dehors l'été. Voilà. Très aquarellé. J'aime bien les finitions aussi. Voilà, il est aquarellé, il est vraiment nous. Voilà, quand tu le prends, ce jeu, tu es toi. Il t'accompagne sur tous tes sens. Et il a tous les outils. Il te fait rappeler de quoi tu es capable. Il te fait rappeler ce que tu peux évacuer. Il te fait rappeler ce que tu peux éponger aussi. Enfin voilà, tout ça, avec les éléments, bien sûr, avec le toit et avec la nature. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie des sorcières contemporaines. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Puis en plus, il sent son petit papier. Hop, d'Arménie. Hop. Donc voilà, ensuite, nous avons celui-ci qui n'est pas tout jeune non plus. Qui lui, c'est pareil, me sert pas mal pour ses énergies. Voilà. Il t'apporte aussi beaucoup quand tu veux travailler tes capacités. Voilà, tu peux demander, tu peux poser des questions un petit peu au-delà du terrestre. Hein. Moi, je sais qu'il avait répondu à pas mal de questions par rapport à ça. Moi, je dois avoir la deuxième édition, là, parce qu'apparemment, il y avait une autre édition. J'avais coupé les bordures parce qu'elles étaient blanches. Et j'avais teinté les tranches. Bon, allez. Cette fois, j'espère que je ne vais pas me redéplacer. Hop. Ensuite, nous avons celui-ci. Et je suis super heureuse de l'avoir vu en français. Et j'avais pas capté hein, qu'il était sorti en français. J'arrêtais pas de le voir circuler en anglais. J'ai dit, bon sang, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Mais non. Les oracles, en général, je ne craque pas quand c'est en anglais. Et puis, c'est en cherchant un tarot sur Amazon où je suis tombée dessus en français. Bon, c'est vous dire que la commande s'était allongée. Voilà. Et il est magnifique. Et je le mets en fait dans la catégorie
des jeux de sorcières, parce que là on voit vraiment cette connexion, ces rituels, ce corps avec cette nature. Et pour moi, les sorcières, c'est ça, hein. C'est avant tout priorité, même comprendre son corps et la nature en lien. Et j'adore, voilà. J'adore cette douceur au toucher aussi. Je mets... Elle glisse pas trop, c'est dommage. Et en plus, plus je les brasse, moins elle glisse. Il y a des jeux, plus on les brasse, ça va. Mais il y en a d'autres... Bon, le toucher est super agréable. Voilà. On a quelque chose d'assez fort avec ce bel oracle. Des énergies assez puissantes. Alors là, c'est pareil, je ne m'en sers pas du tout en guidance. De toute façon, la plupart de ces jeux-là, pas trop de guidance. Ensuite, là, nous avons carrément la petite série. Alors, je les ai pas achetées parce que c'était une série. Je les ai achetés parce que ils ont leur particularité. Et puis, chacun travaille au moment où ça doit travailler. Je ne fais pas de différence non plus entre les illustratrices parce que, enfin, voilà, je suis collectionneuse, mais pas dans le sens où je m'attarde trop sur les connaissances, sur les illustrateurs, tout ça. Et puis perso, je suis fan des illustrations de chacun. Voilà. Ce que j'aime dans cette série, c'est qu'on ne les sort pas n'importe comment, ceux-là. On ne les sort pas n'importe comment, on les sort... à un moment précis. Alors moi, je suis vraiment toute, comment dire, je suis une bleue sur la fête des sabbats, mais je commence à m'y intéresser et ces oracles sont vraiment de très très beaux supports pour ça. Voilà. Après, bien sûr, je n'ai pas de connaissances et puis ce qui s'appelle du tout. Hein. Pour l'instant, j'apprends avec ce que je vois. Je ne fais pas de vrais rituels. Mais par rapport au petit bouquin que j'ai, c'est rigolo parce que... et il y a des choses dessus où que je fais naturellement sans savoir que c'est un rituel. Voilà. Alors, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le Mabon. L'autre, c'était Yule. Les illustrations, en fait, sont magnifiques. Elles me font penser à un type de carte postale que je vendais quand je travaillais à une petite boutique en Charente. Je travaillais dans une boutique où on vendait du rotin, de la vannerie, des perles de bain, des petits savons, de l'encens,
Voilà, et puis des petites cartes postales artisanales. Et c'était le même type. Même façon, voilà, de peinture. Pas sur la sorcellerie, mais le même type d'illustration. Et là, nous avons le Sama. Bon, là, c'est pareil, hein, ce sont des oracles qui ont tourné. Et mais moi, à chaque fois que c'est le moment, hein, chaque fois que je les sors, mais j'adore. Je les prends en complément d'un tarot ou tout seul, voilà, tout simplement. Je prends... J'aime bien par contre là prendre plusieurs cartes, enfin j'en fais pas moins de 5. Voilà. Hop. Et donc Beltane. Alors, il y en a un encore hein, qui n'est pas sorti en français. Mais bon, on va rester patient parce que je pense que il va être, vu que ceux-là ont été traduits, je pense qu'il va être traduit. Donc, on va attendre bien tranquillement. Il a de ces couleurs, celui-là, là, justement, hein, pour le printemps. Regardez-moi ça. Oh, ce feu. Oh, j'adore. Voilà. Ensuite... Et en fait, j'ai même pas montré les dons, mes maris. En plus, les abeilles. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Les abeilles, les poissons, j'adore. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, celui-ci, il n'y a pas mieux hein, pour représenter... la sorcière parce que nous avons tout. Hop. Voilà, nous avons l'ambiance, nous avons les éléments, nous avons les accessoires, nous avons la nature, nous avons les symboles. Là, on peut carrément s'imaginer une cabane dans les sous-bois, hein, aux profondeurs de ces bois, une vieille table faite avec de la récup, on va dire, et puis voilà, tous ces symboles, ces récoltes, ces petits rituels. Voilà, on a ces accessoires, on a ces énergies, on a ces vibrations, on a sa croyance, ses rituels, on a tout là, hein, vraiment. Il peut être aussi bien à prendre avec les mots-clés, mais il est aussi très sympa pour certaines cartes à comprendre certaines choses. Pourquoi ça tient là, on a les runes des sorcières et on a la rune, c'est la Fu, je crois celle-là, le petit pendule. Non mais c'est génial, franchement il est superbe à travailler. L'emmener dans les bois, celui-ci, il dégage une énergie. D'ailleurs, je crois que je l'avais emmené lors d'une balade en vélo, je crois. Hein, je vous l'ai montré.
en vidéo. Dans une balade, un jeu. Qui reprendra quand il fera beau. Voilà. Mais il est franchement bien réussi celui-ci aussi. Hein. Je trouve que plus ça va, ouais, plus ils font de très jolies pépites. Quand on est dans le thème des sorcières, en fait. Hein. Et celui-ci qui est magnifique aussi, c'est une vraie pépite aussi. Ben là, c'est pareil. On est sur les accessoires et la nature, les symboles et donc les sorcières. Voilà. Les cartes chantent, voilà ce que j'aime, moi. C'est cette matière-là. Et c'est dommage que les saisons de la sorcière, ils n'aient pas fait avec de cette matière-là. Vraiment, c'est dommage. Donc voilà, ce jeu, eh ben, il peut se jouer soit tout mélangé ou soit on divise en deux, c'est-à-dire les sorcières d'un côté et les éléments et les accessoires de l'autre. Et puis on tire voilà, une ou deux cartes de chaque côté ou on mélange. C'est suivant l'inspiration du moment. Alors, celui-ci. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. Comme là, l'érudite, on a les mots-clés comme connaissance, jugement, jugement informé, intelligence, rationalité. Ensuite, on vous explique un petit peu la carte. Ensuite, on vous donne quand même l'identité de la sorcière. Voilà. Sorcière légendaire, dont une qui est vraie. Voilà, il est génial. Ensuite, nous avons l'oracle du druide. Acheté en Bretagne. Petite déception, la qualité est vraiment médiocre et j'ai teinté les tranches parce qu'on a encore les restes, les marques des cartes qui ont été détachées. C'est-à-dire que elles étaient en planche comme ça et en fait ils les ont détachées comme ça et voilà, on a encore les marques qui restent, quoi. Il n'y a pas de finition de fait, hein. On a les, voilà, c'est moche. Et puis ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup parce que honnêtement il est superbe. C'est un jeu qui est magnifique et là toujours hein, les légendes, la nature, les bienfaits, la foi, tout ça, hein, la croyance. Et franchement, il est trop bien. C'est le bouquin qui est super sympa par contre. Moi, je suis pas lectrice, mais franchement, le bouquin, il en vaut la peine. Déjà, il est bien conçu pour le lire très facilement. Et puis, il t'invite à faire voilà, des petites recherches, tout ça. Bon, je ne vais pas faire une review parce que... Mais il y a plein de petites choses racontées par carte. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais pas de grande guidance avec, mais j'en prends au moins 3 en complément, soit en complément d'un jeu ou soit juste pour avoir l'énergie
de ces 3 cartes. Mais franchement, il est trop bien. On ne pouvait pas ne pas parler sorcière avec Arthur. Hein, voilà. Avec Merlin, tout ça. Je l'ai acheté, lui. J'étais en Normandie. Ouais, voilà. Alors, le vendeur a été vraiment très sympa parce que c'est vrai que je l'avais vu tourner sur plusieurs chaînes, mais j'hésitais énormément parce que je suis pas du tout photo synthèse. Mais en fait, quand tu les vois, les personnages ne font pas vrais personnages. Et puis, honnêtement, les animaux et la nature, c'est vraiment très bien fait. Ça fait réaliste. Dominique et Sophie, regardez, un beau dragon. Voilà. Et honnêtement, la nature, cette magie qu'on peut y porter. Et c'est vrai que même sans les personnages, bon, ça fait très animé, donc moi ça me dérange plus. J'aime pas quand ça fait trop réaliste, hein, le personnage. Et mais là, par contre, voilà, c'est cette nature qui fait très réaliste. Et en fait, bah, quand tu connais la Bretagne, quand tu vas pas forcément Brocéliande, hein, mais parce qu'il y a de très belles forêts, il y a les terres, il y a la mer, hein, voilà, il y a tout ça. Tiens, la petite sorcière. Voilà, elles sont vraiment très jolies, elles sont douces et lumineuses en même temps. Et en fait, j'aime beaucoup en prendre 2-3. Mais c'est pareil en complément. Ouais, je fais pas de grande guidance avec, je les prends en complément d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on a là par rapport... Hop, là, mettons les corrigans. Je tombe dessus en plus les petits lutins là, comme ça. Alors, on te donne l'alliance avec une carte majeure du tarot. Là, comme là, lui, c'est la roue de la fortune. La pierre, la fleur, la numérologie. Donc, on te donne aussi l'histoire de ce personnage. On te donne l'obstacle que tu peux avoir hein, par rapport à ça. Le mot-clé. Petit mot-clé avec l'interprétation, donc si tu as envie d'être aidé pour aller plus en profondeur. Ensuite, une interprétation générale. La personnalité, voilà, j'aime bien les jeux comme ça où ils te donnent un caractère, une personnalité. Quand tu fais un tirage pour quelqu'un, tu peux approfondir sur le caractère d'une personne, mettons que le consultant pourrait avoir sur son chemin, enfin des choses comme ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a les thèmes sentimental, professionnel, en quoi on associe ce personnage dans le tarot de Marseille, pourquoi la roue. Et puis on associe la lithothérapie aussi. Enfin voilà, il est hyper complet. Alors évidemment, hein, si on veut essayer de l'apprendre par cœur, c'est même pas la peine. Ou alors, faut travailler des années dessus. Donc, bon, bah voilà, hein, quand on veut travailler pour soi, de toute façon, prenons le livre. Hein, ils sont faits pour ça, de toute façon. Ensuite, on a l'utilisation de la fleur, les associations dans le cas, et puis l'inspiration, hein, si tu veux faire du journaling avec, tu as ta petite phrase, c'est, mettons pour celle-ci, c'est « Je t'invite à prendre conscience que rien ne dure et que tout se transforme ».
bah, tu peux écrire autour de ça. Voilà. Donc, je trouve que voilà, tu peux faire du très très bon travail. Et puis, bah, cette année, parce que je l'ai acheté en octobre, celui-ci. Donc, cette année, il va me suivre dehors. Voilà. Je veux voir ses énergies une fois dehors. Ensuite, il y a celui-ci. Et oui, je l'associe aussi à l'esprit de sorcière. Parce que... alors, visuellement, ça c'est clair qu'aucun rapport. Mais on est encore sur les aromates et leurs vertus, leur signification, et je trouve que c'est très très lié avec cet esprit de sorcière. Voilà. J'étais pas fan hein, des illustrations de ce type-là, et puis finalement, bah, depuis que j'ai découvert ces jeux-là, bah, y en a qui travaillent vraiment trop bien avec ce genre de collage là comme ça, et j'aime beaucoup. Et puis tu as les tons, et puis c'est très bien fait. Voilà, de très bonnes associations, c'est très en harmonie. J'aime beaucoup. Voilà, là aussi c'est pareil, en complément, pas en grand tirage. Hop, et nous avons celui-ci, et oui, aussi, je l'associe avec cet esprit de sorcière. Bah, pourquoi? Parce que ce petit monde, hein, tout comme les gnomes, sont liés avec leur propre petite sorcellerie. J'adore ce bâton magique. Et voilà, ce petit monde... Regardez cette petite potion, si ça fait pas sorcier, ça. Hein. Et voilà, c'est plein de magie, mais on n'est pas sur du fantastique, on est sur de la créativité mentale, sur une espèce d'imagination. Moi, je sais que je l'avais emmené aussi, j'ai fait une vidéo, une balade, un jeu, et c'est vrai que les racines des arbres hein, auxquels je me suis arrêtée hein, à côté de l'étang, me faisait penser, oui, avec beaucoup d'imagination évidemment, qu'il pourrait y avoir ce petit peuple avec bah, ses propres rituels, ses propres magies. Là, on voit bien les connaissances, tout ça. Et puis, ben, moi, je trouve que c'est sympa d'emmener des jeux comme ça dehors et de s'imaginer, bien sûr, s'imaginer qu'il pourrait y avoir ces petites choses-là. Alors, il paraît qu'il y en a qui voient ces petits êtres-là. Hein. Voilà, mais c'est un monde fantastique, mais qui, pour moi, on le voit, hein, est très lié à à la nature. Et donc, ça fait, pour moi, l'esprit sorcier. Eh bien, voilà pour la catégorie des oracles, des sorcières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci d'être là avec moi. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo pour continuer nos petits tirages tests. Hein, voilà. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses surtout.
Et je vous dis ciao ciao.